Bonjour à tous, bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. Et aujourd'hui, le thème de ma nouvelle capsule est: y a-t-il une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Eh bien oui, il y en a une. Le royaume de Dieu est pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur. Le royaume de Dieu vient vers nous, est descendu vers nous, afin que l'on puisse y rentrer. On voit dans Matthieu 21, 31, Jésus leur dit: « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu est pour tous ceux qui ont besoin de la grâce, de rencontrer l'amour de Dieu. On voit dans Matthieu 12, 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. » Et on voit aussi dans Luc 12, 31, « Cherchez le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. » Ce verset fait suite à d'autres versets plus haut concernant l'inquiétude. Donc Jésus leur dit, arrêtez de vous inquiéter. Et il dit d'abord, premièrement, cherchez le royaume de Dieu, c'est-à-dire cherchez le salut, rentrez dans l'amour de Dieu. C'est la première étape. Donc, on voit que ces personnes ont reçu Jésus-Christ, ceux qui font partie du royaume de Dieu, ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur, qui sont passés par une sincère repentance, qui ont confessé leurs péchés, qui ont fait un demi-tour sur leur vie, c'est-à-dire la conversion, qui sont justifiés au nom de Jésus, qui nous a acquittés, alors, suite à tout ça, naît une foi totale en Dieu. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est pour tous ceux qui acceptent le Seigneur comme son sauveur, mais qui en restent là, qui n'ont pas forcément une relation plus intime. Ils sont sauvés, ils sont satisfaits de ce qu'ils sont, mais ils ne vont pas plus loin. Nous allons voir la différence avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour ceux qui ont fait de Jésus-Christ non seulement leur sauveur, mais ils ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Et ils ont donné toute leur vie à Jésus. On voit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Et on ne parle pas du royaume de Dieu. Alors, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, mais ça veut dire qu'ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est lui dans les cieux. On voit un autre passage dans Matthieu 11, 21. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Les violents, c'est pas des gens violents physiquement, bien sûr. Ce sont ceux qui vivent une vie chrétienne, énergique, dans la sanctification, et se frayant un passage, et saisissant le royaume des cieux par une volonté. C'est une volonté de rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est énergiquement qu'on y rentre. Bien sûr, on ne ferait pas à coup de machette, mais c'est spirituel. Le royaume des cieux est à l'intérieur du royaume de Dieu. C'est comme un œuf, il y a le jaune d'œuf et il y a l'œuf. Le royaume de Dieu, c'est l'œuf, et le jaune d'œuf précieux, c'est le royaume des cieux. Donc tous ceux du royaume de Dieu n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté du Père. Qu'est-ce que c'est faire la volonté du Père? Donc on voit dans Matthieu 22, 2, « Le royaume des cieux est semblable à une invitation. » Dieu nous invite à rentrer dans ce royaume des cieux pour un repas des noces. C'est bien, le repas des noces, il y a un époux, il y a une mariée, il y a une épouse. Et c'est ça. Mais tous les invités, ceux du royaume, puisque s'ils sont considérés comme invités, c'est qu'ils sont invités au mariage, aux noces, au repas. Mais les invités ne voulurent pas venir. Qu'est-ce que ça veut dire ne voulurent pas venir?
c'est le mot erkomai, qui veut dire se déplacer, venir à la vie. Et on voit que ceux du royaume de Dieu, qui ne veulent pas rentrer dans ce royaume de Dieu parce qu'ils sont préoccupés par plein de choses et qu'ils n'ont pas forcément envie d'une vie spirituelle plus intense, d'une intimité plus proche avec Dieu, eh bien, ils ratent un but, ils ratent le repas des noces. On voit dans le verset 4, à la suite de ce Matthieu 22, 4, donc, et dites aux conviés, le mot conviés, alors j'ai dit il y a les invités, il y a les conviés, c'est pas la même chose. Les conviés, c'est kellemonios, qui veut dire donner un nom. C'est ceux qui ont reçu un nom lors de leur conversion. Quand ils ont rencontré le Seigneur, on a reçu un nom. Et c'est ce nom. Et les conviés, c'est ceux-là. Donc, c'est des gens sauvés. Oui, c'est des gens du royaume qui sont invités au repas des noces. Mais ils ne veulent pas y aller parce qu'ils sont occupés. Donc, ceux du royaume de Dieu ne participeront pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux noces de l'agneau. Alors, mais seulement ceux qui seront enlevés lors de l'avènement du Christ, quand Jésus reviendra chercher son épouse, pas son église, son épouse, pour participer au repas des noces, sera seulement ceux qui ont accès au royaume des cieux. Les autres seront sauvés. Cela fait référence à la parabole des 10 vierges. 5 étaient enlevés, 5 restaient. Et cela s'adressait à des personnes sauvées. Pour entrer dans le royaume des cieux, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut mener une vie de sanctification, changer de façon de penser, l'appréhender les choses à l'égard du péché et se destiner davantage à plaire à Dieu. Il faut une vie de consécration. Donc, consacrer veut dire être appelé, être invité. Voilà ce que ça veut dire le mot consécration. Acte par lequel l'homme se sépare des choses qui limitent ou qui diminuent la communion avec Dieu. Une vie d'édification. Donc, c'est une action de construire, de solidifier l'Église avec un grand E et de se sentir incorporé dans le corps de Christ. Il faut mener une vie d'onction et de l'esprit, qui veut dire, ces deux mots veulent dire, sert à enduire complètement. Et donc, être complètement enveloppé de l'onction et de l'esprit et développer les fruits de l'esprit qui ne résultent pas de nos propres efforts, même si on doit aspirer, mais qui résultent de la communion qu'on a avec Dieu. Plus on se rapproche de Dieu, plus on va développer les fruits de l'esprit. Et il faut aussi une vie de transmission et d'encouragement. Encourager, exhorter, être utile, même si tu souffres, même si on est dans la détresse, eh bien, on doit se tourner vers l'autre et on doit avoir cette vie pour exhorter, fortifier, entretenir. Donc, tous ceux qui mènent une vie de victoire sur le péché, étant soumis à Dieu, dans une stabilité. Voilà ce qu'il faut. Voilà qui fait la volonté de mon Père. Nous devons tous inviter des personnes à rentrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, eh bien, on doit les inviter à rentrer dans le royaume des cieux. Rappelons-nous que Dieu veut tous nous inviter à rentrer dans ce royaume des cieux, à faire sa volonté. C'est pas une question d'élite, c'est pas encore qu'on rejette certains et qu'on accepte d'autres. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il invite tous, il convie chacun à rentrer dans ce royaume des cieux. Demeurons proches du Seigneur. Laissons-le inonder de sa présence, de son Saint-Esprit. Laissons-lui toute la place, nous envahir. Développons une vie d'adoration. Et alors, on aura cette espérance de rentrer dans le royaume de Dieu et de faire partie du repas des noces. À très bientôt.